Bienvenue dans le sombre univers de Conteur qui s'annule. Les démons, fascinantes créatures qui viennent parfois d'autres univers fantastiques. En y repensant, mon utilisation des démons dans les jeux de rôle a beaucoup évolué avec les années. Au début, je les utilisais pour arracher la tête des persos et je crois que j'ai continué à le faire pendant 5 ans environ. J'étais au séminaire pour mon secondaire et j'ai un doux souvenir d'avoir garroché Satan, oui, j'avais fait ses stats, devant mes joueurs et leur donner un bon challenge à Dungeons & Dragons. Basic System, la boîte rouge et la boîte turquoise. Ils se sont fait massacrer, ils n'étaient qu'au niveau 18 environ, et le diable a donc régné en maître sur l'univers. Grâce à Planescape, sorti en 1994, ils ont alors pris une toute autre dimension et sont devenus beaucoup plus opportunistes et intelligents. J'ai tout d'abord adoré les Tanari, plus tard appelés démons malheureusement. J'utilisais certains d'entre eux pour foutre le chaos dans une ville et certains étaient très intelligents et cruels dans leur approche. Puis j'ai ajouté des Batezu, surnommés Devil plus tard, qui étaient malicieux dans leur pacte avec les nobles. C'est devenu plus intéressant quand j'ai compris les Yugoloths, surnommés les Daemons. Mais c'est là que j'ai quitté D&D pour White Wolf et que les démons ont pris une place de tentatrices et de pactiseurs ou d'entités cthulesques. Plusieurs années plus tard, j'ai rejoué à D&D et mon joueur qui jouait Anarchic Human Planar Champion a rencontré une succube particulièrement intelligente. Et alors qu'elle était mourante, elle a imploré sa pitié. Il lui a accordé et dans les dernières parties qu'on a jouées, ça fait au moins 8 ans je crois, il philosophait. Le perso s'était donné comme défi de corrompre une démone au point qu'elle devienne neutre ou dans le meilleur des cas, bonne. Elle ne peut pas fuir car ils étaient dans un plan très dangereux et seule la coopération peut lui permettre de survivre. Je suis encore curieux de savoir comment ça se serait terminé. Et non, je ne crois pas que ça se serait terminé en lit, vu que le personnage a déjà trouvé l'élu de son cœur. Dans Xanil, mon jeu de rôle, les démons ont un rôle particulier. Ils ont été créés par la souffrance de la planète pour détruire tous ceux qui la causent, nommément les créatures pensantes. De base, ils devaient donc être des écologistes, tueurs des autres peuples, mais ça a très mal tourné et ils causent désormais autant de tourments à la planète que les autres. Pour les Quijin, c'est-à-dire les vampires orientaux, les Yama-King et les Yama-Queen sont un sujet que j'adore. Les Akuma, c'est-à-dire ceux qui ont donné leurs âmes aux démons, sont aussi très intéressants. Contrairement aux Occidentaux, les Yama-King ont des agents parmi toutes les créatures, incluant les esprits de l'Umbra et les Wraiths. C'est en 2008 environ que j'ai découvert Daemon de Fallen, et ça a été une belle révélation pour moi. Dans ce jeu, certains anges ont été injustement punis, et ils sont détestés par l'humanité pour laquelle ils ont tout sacrifié. J'ai eu 3 parties dans ce jeu, dont aucune n'est terminée, et j'espère bien voir une suite. Les Anges Déchus sont organisés en 7 houses et 5 factions, ce qui mène un jeu encore plus politique et retard que Vampire. Les discussions sur la philosophie et la moralité ont pris une grande place in-game. Les mortels, souvent relayés au second plan dans les autres jeux de White Wolf, ont pris une place pas mal plus importante. Un aspect que je trouve particulièrement intéressant dans ce jeu, c'est qu'on y retrouve des démons cthulesques appelés ici les Earthbound, des démons qui utilisent la tentation dans la faction Faustiane, et des démons greu crunch crunch parmi les Ravneurs. Il faut aussi que je vous parle de mon attrait pour Nyarlathotep. Je l'utilise abondamment dans mes parties de Cthulhu depuis 25 ans et dans mes scénarios du World of Darkness. Il figure dans presque toutes les histoires, sans que les joueurs aient réalisé que c'était lui. C'est arrivé une fois, une Sloa qui a réussi à savoir que ce mystérieux et aimable gentilhomme qui lui venait en aide était en fait une sorte de démon, chose qui n'a pas dérangé Nyarla le moins du monde. Je l'utilise comme une sorte de wildcard, il n'est du côté de personne. Son seul objectif est de faire régner la démence, la discorde et le chaos, et il le fait d'une façon généralement très subtile, mais ça fonctionne. Finalement, les démons ou les anges déchus sont un sujet qui continue de me fasciner et qui va continuer d'évoluer à mes tables de jeu. J'aimerais beaucoup savoir comment vous utilisez les démons à vos tables. Si vous utilisez des anges déchus, est-ce que le chemin vers l'enfer est pavé de bonnes intentions? Est-ce que les démons sont des bestioles à roleplay? Est-ce que vous essayez d'avoir plus d'XP qu'un démon? Pauvre mortel impertinent, gagnez-en un pour votre témérité. Si vous commentez, ajoutez-en 3. Mais si vous faites une vidéo réponse, ajoutez-en 6.